Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Un cœur accessible. Lisons Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption, de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On m'a toujours représenté le Saint-Esprit comme une sorte de personnage qui œuvre dans les coulisses. Mais dans notre relation avec le Christ, c'est lui qui tient le rôle principal. En tant que membre de la divinité, nous avons par lui un accès spécial au cœur et à l'Esprit de Dieu. Nous devrions prier chaque jour pour obtenir le Saint-Esprit. C'est par lui que nous découvrons notre besoin de justice. Il nous convainc de péché et de jugement. Jean 16, verset 8. D'où l'importance de prier quotidiennement, non tout au long de la journée pour le recevoir. Prier sans cesse nous exhorte Paul, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Autrement dit, le Saint-Esprit doit occuper notre esprit en tout temps. Je crois sincèrement que c'est le Saint-Esprit qui nous fait sentir la réalité de la présence divine dans notre vie. Mais je sens que je ne consacre que bien peu de temps pour demander le Saint-Esprit. Et je deviens frustrée quand je sens que ma relation avec Dieu est insatisfaisante. Pour jouir d'une communion plus intime avec Jésus, pour avoir un cœur semblable au sien et le courage quotidien de témoigner pour lui, je dois crier à Dieu chaque jour pour qu'il me remplisse de son esprit, pour être rempli à ras-bord de son don spécial qu'il tient en réserve pour nous tous. Et ce qu'il y a de mieux au sujet de ce don, c'est que Jésus nous donne gratuitement et abondamment le Saint-Esprit. Il en fait même la promesse. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Jean 14, versets 16 et 17. Amis, prenez courage. Nous ne sommes pas limités à une compréhension subtile du cœur de Dieu. Nous avons un plein accès à celui qui connaît Dieu intimement. Il n'y a qu'à le demander. Dieu nous accordera son esprit, touchera notre cœur et ouvrira nos yeux à la plénitude de notre Créateur. Il renouvellera notre identité et nous donnera ses instructions. Alors, pourquoi ne pas demander à Dieu son grand don aujourd'hui même? Remue ménage, quelle partie de votre vie échappe au contrôle du Saint-Esprit? Quelles sont celles que le Saint-Esprit contrôle? De quelle façon pratique pouvez-vous lui soumettre celles qui ne le sont pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.